vois-je? Que vois-je? Du sang tripé viscère. Que vois-je? Des missiles dans les airs. Que vois-je? Je suis sûrement malade, Lobo fracasse le Père Noël, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Carnage! Surprise! Que vois-je? Flashy Authority. Par contre, Lobo toujours ici. Que font artistes et scénaristes? Serais-je dans un comics? Il n'y a que des morts à perte de vue. Carnage! Je veux tout voir, je veux tout savoir et je veux bien sûr tout avoir. Il faut que je sache comment s'appelle ce comics. Quel carnage! Tiens. Messire Lobo est un être plutôt violent et légèrement over the top. Il a été inventé en tant que mercenaire galactique engagé par la Citadelle, les méchants, pour faire tomber les révolutionnaires du système planétaire Vega. Les Omega Men, qui sont les gentils. Enfin, les gentils, c'est beaucoup dire. Disons plutôt que les Omega Men sont les gens qu'on va suivre dans leurs histoires, tout du moins. D'après son créateur, Kes Giffen, Lobo avait été pensé comme une parodie des anti-héros, comme Wolverine ou encore le Punisher, pour citer les plus célèbres. Mais sa popularité, comme celle de ses camarades anti-héros, va vraiment atteindre des sommets dans les années 90, avec la recréation du personnage par Alan Grant et Simon Bisley, où tout devient encore plus excessif chez celui qui se surnomme le mec plus ultra. À partir de là, le personnage va enchaîner les mini-séries et les apparitions toutes plus excentriques et violentes les unes que les autres. L'une d'entre elles est particulièrement notable, car il s'agit d'un comics de Noël, et que sur cette chaîne on apprécie un peu beaucoup passionnément à la folie les comics qui parlent de Noël. Ce n'est pas pour rien que l'on a fait un calendrier de l'Avent, depuis qu'on a commencé à faire des vidéos et que le Lobo Paramilitary Christmas Special fut notre premier point d'orgue pour le 24 décembre. Dans cette histoire, le lapin de Pâques engageait notre mercenaire afin d'éliminer le Père Noël, qui fait de l'ombre à toutes les autres fêtes car Noël est beaucoup trop populaire. Lobo part donc exploser le vieux barbu en rouge, parce qu'il est payé pour le faire, et c'est parti pour un gros bon lot de violence gratuite dessiné par le créateur originel de Lobo, Kes Giffen, et scénarisé par le monsieur qui l'a rendu populaire, Alan Grant. L'histoire, sortie en 1991, aura son petit succès, et aura le droit à une suite presque 15 ans après, en 2003-2004, sous la forme d'un crossover avec Lobo et une équipe au style trash inventée en 1999, The Authority. Dans Lobo / The Authority, Jingle Hell, alias Paramilitary Christmas 2. Non, on n'avait pas plus alambiqué comme titre. Le concept est que Jenny Quantum, une enfant recueillie par le couple Midnighter Apollo, est capable d'ouvrir des brèches entre les dimensions et va se retrouver à lire l'histoire précédente où Lobo tuait le Père Noël et en être tellement choqué que les deux univers vont se rencontrer. The Authority et le mec plus ultra se sépareront sans trop de casse. Même si Lobo trouve Jenny intéressante et déclarera qu'il aimerait bien lui rendre visite quand elle sera un peu plus vieille. Cette histoire fut scénarisée par Kes Giffen et Alan Grant, travaillant ensemble, sous le dessin de Simon Bisley. Donc une bonne partie de l'équipe qui a rendu Lobo si populaire. Et accessoirement, ce fut le 24 décembre du dernier calendrier de l'Avent. Il est donc temps de boucler cette trilogie totalement barrée et insolite avec une deuxième rencontre entre Lobo et l'équipe The Authority, sortie en 2005, avec Lobo The Authority Spring Break Massacre, avec toujours Giffen et Grant au scénario et Simon Bisley au dessin. Par contre, ici, on ne parle plus du Père Noël, de toute façon mort depuis le premier épisode, mais des conséquences des deux autres numéros. Car oui, dans un de ses cauchemars, oui parce que, soyons francs, Lobo est plus une créature cauchemardesque qu'angélique, dans ses cauchemars donc, Midnighter se rend compte qu'ils n'ont pas renvoyé Lobo dans son univers à la suite du dernier numéro. Ce qui signifie qu'il se balade toujours quelque part dans le coin. L'équipe, pas si amorale que ça, décide donc qu'il est de leur responsabilité de le rattraper et de régler cette situation. De son côté, Lobo cherche le lapin de Pâques afin de récupérer sa paye.
Oui, parce qu'il avait été engagé pour tuer le Père Noël. Seul souci, le lapin de Pâques existe dans l'univers de DC Comics et pas dans celui de Wildstorm où il est actuellement enfermé. Donc peu importe combien de lapins le mec plus ultra torture pour avoir l'information, cela ne marchera pas. Vous l'aurez compris, on reste ici dans l'univers trash et barré des séries précédentes. Et j'ai envie de dire que, comme dans les 2 numéros d'avant, l'esprit Lobo prend largement le pas sur l'esprit de The Authority. Pas de souci ici à ce que les lapins parlent, chose assez improbable dans l'univers Wildstorm qui se veut quand même à tant soit peu réaliste. Pas de souci à ce que, une fois dans l'univers d'ici, et le lapin de Pâques retrouvé, l'endroit soit devenu un régime totalement dystopique, un genre de mix lapin nazi qui fume des gros cigares cubains, alors que c'est clairement pas l'ambiance de The Authority, dont d'ailleurs les personnages ont du mal à se faire à certaines de ces idées. Aussi, au vu de l'équipe créative, il est plutôt normal de se rendre compte qu'on est dans un titre plutôt violent, qui ne fait pas dans la dentelle, et même encore moins que dans les comics précédents, puisque certaines ambiguïtés qui pouvaient avoir lieu jusqu'ici sont clairement posées noir sur blanc. Notamment concernant les paroles de Lobo du numéro précédent concernant Jenny Quantum. On est sans doute dans l'un des comics qui nous présente l'un des Lobos les plus puissants et sadiques, qui va même jusqu'à pouvoir compacter une planète entre ses mains. Le mec plus ultra à son paroxysme, et même les auteurs reconnaissent que c'est beaucoup trop. Mais le vrai souci, c'est surtout que l'équipe de The Authority est vraiment sous-utilisée dans ce numéro. N'ayant pas grand chose à faire d'autre que dire « Merde, on a oublié Lobo chez nous » et de tenter de le ramener chez lui, ils font tapisserie. Et pour dire d'une équipe qui possède un couple gay Superman-Batman élevant une gamine adoptée et accompagnée de certains des types les plus chelous du monde, qu'elle fait tapisserie, il faut y aller. Une vraie déception sur ce point-là, vraiment. Mais au moins cette histoire en 3 numéros, étrange comme seuls les comics savent le faire, est terminée. À moins que les auteurs ne tentent un nouveau rituel de nécromancie. Après tout, réveiller un one-shot de Noël de 1991 en 2003-2004 était déjà totalement invraisemblable. Donc on ne pourra jamais dire jamais à cette éventualité. Et puis de toute façon, Fievel m'a appris à ne jamais dire jamais, donc bon. Et la prochaine fois, on parlera d'une série de Mark Millar plutôt récente, qui fait un hommage aux héros plutôt que de chercher à les déconstruire sans arrêt. Et ça, c'est rare chez l'auteur.